Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir vos énergies pour le mois de mai. On va vous mettre au centre de ce jeu, on va voir le mot d'ordre, ce qu'il faut plus ou moins que vous gardiez en tête pour rester surfer sur la vague de ces énergies nouvelles. Et puis on ira voir certains domaines, on ira voir le personnel, le professionnel, les amours. Quand je dis professionnel, c'est professionnel et financier, on dira le matériel en tout cas. Les amours, et où est-ce qu'il va vous falloir arriver. On prendra aussi une carte d'obstacle pour voir ce qui peut se mettre en chemin et ce qui s'intégrera aux autres conseils des cartes. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Pour vous aujourd'hui en plus, j'ai pris le tarot des oppositions qui a un endroit et un envers comme ça. Pour ceux qui sont sceptiques, ça vous montre qu'il ne faut pas se formaliser, j'ai envie de dire. Seuls les messages sont importants. Nous allons aller faire aussi une extension à ce tirage. Donc, si le tirage général vous parle, si vous êtes en quête de réponse, si sur certains sujets, ça vient vous frapper en pleine figure, c'est que c'est une synchronicité. Si vraiment vous cherchez des réponses et si vous vous dites « Oh là, oui, j'aimerais bien que ça continue », alors allez voir l'extension. Elle est sur Vimeo et vous la trouvez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne et pour m'aider à acheter les céréales pour mon fils, je vous en remercie infiniment. Vraiment, je ne saurais comment faire sans vous. Alors, un grand merci. On va aller voir, Taureau, les messages pour votre mois de mai. On va aller voir ce qu'il faut que vous entendiez et ce qui sera... ce qui saura faciliter votre cheminement dans ce mois. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la tête. Je vais la mettre aussi parce que elle a bien voulu venir. Tiens, vous en avez deux dans les amours. Eh bien, ma foi, vous êtes le premier signe à avoir des doubles. Il y a des doublons, oui, mais deux cartes qui sont tombées, non, pas encore. Bienvenue, Taureau, l'impératrice et le 10 de denier. Taureau, il y a quelque chose déjà dans vos énergies, vous vous dites ça suffit pas. Ça suffit pas, ça suffit pas, ça devrait pas se passer comme ça. Roi d'épée, pourtant, il y a une vraie clarté d'esprit. 9 de denier, au niveau du travail, ou des finances, en tout cas, il y a une prise d'autonomie. Il y a une prise d'autonomie où on vous laisse la main sur quelque chose. Au niveau des amours, on a le mât à l'envers, reine d'épée. C'est drôle, vous avez quand même roi d'épée, reine d'épée. Il y a quelque chose qui est très honnête envers la situation, comme elle se passe. Et on a cavalier de denier. Faire les choses... Peut-être que ça va pas assez vite pour vous. Peut-être que ça va pas assez vite. Dans votre tête, les choses sont déjà bien là, bien délimitées, bien fixées. Et dans la réalité des choses, il va falloir vous adapter avec les à peu près, avec les oui, on y est presque, avec les attends un peu, je suis pas sûre. Et ça peut vous alors j'ai presque envie de dire, ça peut vous influencer ou vous impacter de telle sorte que vous voulez même, ou vous seriez capable de remettre en question vos propres envies, et surtout, il ne faut pas le faire. Parce qu'on a le cavalier de denier, où il va vous falloir arriver. Cavalier de denier, il sait que quand il s'engage sur certaines choses, de toute façon, ça va être victorieux. C'est très riche d'enseignements, son parcours, il l'a bien réfléchi et il avance sereinement. Et surtout, il lâche rien. Cavalier de denier, même s'il doit repartir en arrière pour reprendre un chemin qui sera plus porteur, plus bénéfique, plus constructif, il va le faire sans aucun problème. Il y a quelque chose, vous apportez pas vos acquis ce mois-ci. Sachez que même si vous n'y voyez pas l'harmonie, ou même si vous n'avez pas les résultats sous les yeux, il y a pourtant bien quelque chose qui fonctionne.
Et il y a quelque chose qui fonctionne dans la constance que vous avez à faire les choses. Et il y a quelque chose qui fonctionne, c'est évident, dans la façon dont vous visualisez votre propre positionnement. Donc, vous ne menez pas les gens en bateau, vous dites les choses honnêtement, avec un certain détachement, mais c'est parce que les autres doivent l'entendre de cette manière. Et surtout, ne doutez pas de ce que vous apportez ce mois-ci, Taureau. Vraiment. Parce que je pense, regardez, le mot d'ordre, pour vous, on a les deux, alors j'ai envie de dire envers, parce qu'on a l'envers et l'endroit du tarot des oppositions. En général, l'impératrice, dans l'harmonie, dans l'abondance, tout ce qu'elle fait, ça se transforme en or. Elle a bien compris les énergies qui sont autour d'elle et tout ce modèle alors à elle et à ce qu'elle envoie, ce qu'elle représente. Il y a quelque chose d'une façon d'organiser les choses qui fait que tout se met en place très naturellement et vous êtes comme ça. Bon, alors si je sais, j'ai besoin quand même que ça m'apporte quelque chose ici et maintenant, et autour de moi, peut-être que ça fonctionne pas comme je le voudrais, peut-être que même si je dis les choses, même si je fais mon maximum, les gens sont fous, la situation est complexe, alors que pour moi, ça semble absolument clair. Roi d'épée, je vois bien ce qui est juste de ce qui est faux, je vois bien ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est vrai de ce qui est faux, ça, il n'y a pas de souci, et mon objectif, il est très précis pour moi. Il y a quelque chose, donc vous aviez deux cartes, la carte du 10 de denier, traditionnellement, la carte que j'appelle le beurre, l'argent du beurre, tout le monde il est content, il y a une belle réussite à la clé, on ouvre les portes sur quelque chose avec un soleil bienveillant, tout est solaire, tout est acquis, abouti. Et là, pour l'instant, c'est bien là, vous avez sonné à la porte, on a la clé dedans, et il n'y a personne qui vient nous ouvrir. Un peu les boules. Un peu les boules, Taureau. Alors, avec l'obstacle, c'est le battleur que vous avez tout en haut, et l'obstacle, c'est la concrétisation des rêves. Alors, le battleur, il sait très bien lire les énergies qui sont autour, et très logiquement, pas très logiquement, mais il commence à des opportunités qui sont là, prendre ce qui est palpable, concret, pour le faire devenir réalité. C'est-à-dire, vous lancez des opportunités, vous voulez changer de travail, vous vous intéressez à la boulangerie, et vous entendez justement à la boulangerie qu'il y a quelqu'un qui cherche, un stagiaire, etc., attraper une opportunité, le faire devenir concret. Là, on a le sentiment que c'est ça qui pêche, Taureau. Alors, vous voulez pas tous être boulanger, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'idée de quelles opportunités est-ce qu'il faut saisir et qu'en faire? Quelles sont les énergies? Quelles sont les conversations auxquelles il faut prendre part? Sur quoi est-ce que je dois rebondir? Et surtout, quand j'ai des informations ou quand j'ai des éléments qui pourraient être porteurs, comment je les utilise à bon escient pour les faire devenir réalité? Il y a quelque chose... Alors, j'ai presque envie de vous dire, vraiment, ne vous impatientez pas, Taureau, parce qu'on a une diagonale... On a des cartes qui sont déjà professionnellement, financièrement, il y a quelque chose qui est installé, ou il y a quelque chose qui a suffisamment été travaillé pour vous permettre d'exprimer toutes vos capacités. On compte sur vous, vous aurez une certaine indépendance, vous aurez une certaine liberté les coups des franches, ouais, je suis en train de bouger mes coudes, les coups des franches, il y a quelque chose qui est très... Les gens vont volontiers croire et vont volontiers vous suivre dans vos aventures, autant professionnelles que financières, parce que ce que vous présentez, c'est très engagé, c'est très construit, c'est déjà très productif dans l'idée de vous avez travaillé sur le sujet, ou alors vous n'arrivez pas les mains dans les poches et vous êtes complètement conscient qu'il va falloir montrer votre plus grand potentiel. Il y a quelque chose professionnellement, financièrement qui est là. Mais vous voyez, vous pouvez pas encore complètement dire que tout est là. Et il manque peut-être encore un apport extérieur pour qu'enfin vous ayez cette promotion, pour qu'enfin vous ayez ce soutien plein de solidité. Mais
comme je vous le dis, où il va vous falloir arriver dans ce mois de mai, c'est cette carte du cavalier de denier qui va lentement, va sûrement, si les choses prennent du temps, alors profitez-en pour préciser, pour peaufiner, pour détailler, pour revenir en arrière. Prenez votre temps pour encore développer. Ne perdez pas votre temps à larmoyer, ça va pas vite ou c'est pas encore là, soit. Ne perdez pas votre énergie à changer de direction non plus, parce que celle sur laquelle vous êtes installé, elle fonctionne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que les gens aient du mal à se synchroniser avec votre propre envie. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Et votre propre capacité à voir ce qu'il faut faire marcher ensemble pour que tout roule sur l'or et roule de soi-même, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il vous faut voir votre propre copie et puis réviser, refaire, remanier. Et j'ai presque envie de dire, laisser aussi les directives aux autres. Parce que c'est intéressant, vous avez des épées, des deniers, vous n'avez pas de bâton, ça veut dire pas d'action. On ne vous demande pas d'être hyper actif ce mois-ci, Taureau. Et vous n'avez pas de coupe. On ne vous demande pas de verser dans l'émotionnel non plus. Il y a quelque chose dans votre énergie en tant que roi d'épée qui est « je suis tout à fait capable de dire les choses d'une manière simple, d'une manière descriptive. Je sais ce que je ressens, mais ça m'envahit pas. Je sais ce qui doit arriver et c'est pour ça que je précise les choses. Voilà telle étape. Tiens, ça, toi, tu serais plus à même de faire ça. Toi, tu serais plus à même... Que les gens ne comprennent pas ou ne vous amènent pas les éléments dont vous avez besoin, c'est leur problème. Effectivement, vous devenez un dommage collatéral, mais quelque part, vous avez bien, vous, fixé vos objectifs et vous avez bien exprimé ce qu'il vous faut pour, j'ai envie de dire, accomplir votre mission ou développer un monde harmonieux. Ça, c'est sûr. Maintenant, on ne peut pas vraiment, alors j'ai envie de dire, choisir la motivation des gens, choisir leur réactivité. Et c'est pour ça que je vous dis, ce mois-ci, ancrez-vous dans ce qui est déjà présent et dans ce, alors peut-être qu'il y a des détails que vous pouvez encore, il y a encore des pierres que vous pouvez soulever, il y a encore des détails qui peuvent être perfectionnés, il y a encore... n'oubliez pas, et je pense que vous le ferez de toute façon, mais avec ce battleur à l'envers, il y a des fois où on peut être un peu trop énervé par les énergies si les choses ne se concrétisent pas. N'oubliez pas de dire les choses en face, de bien... vous avez justement une vraie précision qui va être particulièrement appréciée, autant dans je dis ce que je fais et je dévie pas d'un iota. Et effectivement, si toi tu fais pas ton quota, justement, bah tu vas nous mettre dans cette situation-là. Et moi, je me dégage de ça parce que j'ai prévenu, j'ai expliqué, j'ai délimité tout ce qu'il fallait. Maintenant, je ne vais pas en plus prendre la responsabilité Alors, si vous êtes le chef, vous allez devoir la prendre. Mais quelque part, il y a aussi quelque chose qui vous décharge complètement des incapacités d'autres personnes. Donc, j'ai envie de dire, écrivez tout. Gardez des notes propres et claires, des choses qui ont pu vous apporter de la confusion et cette confusion a pu saboter une réalisation ou une harmonisation, et que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose et je pense que ça, vous en aurez aussi besoin, Taureau, a posteriori, pour vous dire je savais. Là, j'étais dans un moment de ma vie où les choses étaient évidentes.
Et ça aurait pu avancer différemment parce que quelque part, ça vous dégrève aussi de la lenteur des opérations et ça vous évite de culpabiliser quelque part. Tiens, est-ce que j'ai pris une mauvaise décision? Est-ce que j'ai pas dit? Si vous notez tout, ce mois-ci, faites du journaling. Je sais pas si on appelle ça comme ça en français, mais notez. Notez vos pensées, notez vos réactions, notez aussi ce que vous anticipez ou ce que vous voyez qui ne se produit pas. Notez ce que les gens disent et là où ils ne vont pas au bout. Et c'est pas du tout pour faire de la manipulation, c'est juste pour à vous permettre de vous rendre compte que vous avez fait le maximum. Vraiment. Et que, il y a des fois où malheureusement, même quand on fait le maximum, les gens sont pas raccord et on se retrouve dans une espèce de truc qui est presque. On a les clés dans la main et la personne elle est en retard pour ouvrir la maison. Ou elle a fermé de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans les amours, avec ce mât, on a le mât dans cette position-là du tarot des oppositions, c'est-à-dire que le mât, traditionnellement, c'est un nouveau départ. Allez, je me jette, j'ai la colombe de la paix derrière, j'ai la passion, j'ai un tout petit bagage, et j'y vais, c'est parti, à moi la nouvelle aventure. Vous, il y a quelque chose comme ça. Si j'y vais, est-ce que c'est risqué? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis poussée ou est-ce que je suis forcée? Est-ce qu'on me mord les mollets? Il y a un petit côté... Et pourtant, on a cette reine d'épée. Je vais prendre les bonnes décisions parce que je sais ce qui est bon pour moi et ce qui est juste. Donc, amoureusement, je trouve ça intéressant parce qu'on a le sentiment que vous seriez capable de prendre un risque tout en étant, de toute façon, Taureau, dans ce mois, il y a quelque chose qui est très... Vous n'êtes pas dans le brouillard du tout. Même si vous êtes insatisfait, vous n'êtes pas dans le brouillard et vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et ça, il faut absolument en profiter. Amoureusement, on voit qu'il y a une possibilité parce qu'on vous voit vous jeter vaille que vaille, qui vivra verra. De toute façon, chier pour chier, on y va, mais avec cette capacité de détachement et de discernement qui dit de toute façon, je vais pas y laisser ma peau. Il y a ce recul de la reine d'épée qui est là. Si je veux vivre quelque chose, il faut aussi que je prenne des risques. Si je prends des risques, je peux éventuellement de toute façon repartir en arrière. Il n'y a rien de grave en soi. Et j'aime beaucoup cette façon de relativiser les choses pour vous, Taureau. Parce qu'il y a plein de possibles et il y a des potentiels. Alors professionnellement, financièrement, il y a quelque chose qui est là, établi, et à vous vraiment d'en profiter au maximum pour étaler alors j'ai envie de dire étaler votre savoir. Et il y a aussi cette impression que peut-être qu'on peut profiter de cette période où le monde autour de vous est en train de se rallier quelque part à vos énergies qui sont hyper fructueuses, sans perdre son sang-froid, parce que du sang-froid vous en avez, et quelque part en canalisant toutes ces énergies que vous recevez c'est un peu comme si vous vous disiez ce que les autres peuvent pas faire, moi je vais l'utiliser et moi je vais être sûr que je peux le faire et mieux qu'eux, presque. Et c'est pas du tout ni pour les pénaliser, c'est juste pour permettre d'avoir justement ces multifacettes et d'être presque encore plus complet quand tout va se décanter de la manière dont ça doit se décanter. Il est très beau votre tirage, Taureau. Il est très beau. On va prendre une petite carte, un petit message supplémentaire avant d'aller voir l'extension. J'aimerais bien savoir comment parce que je pense qu'il peut y avoir de la frustration à être cette impératrice. Et ce 10 de denier, on est venu pour visiter, on n'a pas les clés, ou on a les clés et le verrou est cassé alors qu'on nous a dit qu'il allait être changé, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, on a la vulnérabilité. Ouvrez votre
cœur et ayez confiance. Soyez sensible à l'amour en retour. Réfléchissez votre authenticité en étant présent dans tous les domaines de votre vie. Il y a vraiment cette obligation, mais c'est drôle parce que je pense que c'est, quand je parlais de détachement, ça veut pas dire qu'on s'en fout le détachement, ça veut dire qu'on n'est pas envahi par. Et là, il y a quelque chose dans ce tirage où vous devez être réceptif de toutes ces énergies et ne pas être parasité. Donc, quelque part, être vulnérable en disant « Oui, ça va, ça va pas. Là, tu pousses un peu loin, Maurice. Là, c'est pas possible. » Et en même temps, comme je vous disais dans les amours, avec ce mât qui se jette, bon, bah, de toute façon, qui vivra verra. J'ai aussi la force de reculer. J'ai aussi la force et la facilité de choix pour rester intègre dans mes décisions. Je vous mets... Ouais, il y a une confiance. C'est exactement ça, ouais. Bon, on va aller voir l'extension. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu Oh, on va prendre celui-ci parce que je vais juste mettre une carte pour voir... Parce que vous avez eu tellement de cartes, justement, le 7 de bâton, les obstacles. Je vous ai dit, hein, le 7 de bâton, la carte qui pour moi est se mettre dans les starting blocks. Se mettre dans les starting blocks parce que les choses vont se décanter. Bref, on va aller dans l'extension. Si on s'y retrouve, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous avancera et que vous passerez un mois de mai très serein. À bientôt, merci.